Pivotez à gauche, pivotez à gauche. Et est considéré à juste titre donc comme le porte-parole de la communauté douanière internationale. Elle a l'occasion de rappeler comment les douanes conduisent de la Direction générale des douanes sur le thème de la douane numérique. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole en ce jour de commémoration de la Journée internationale des douanes. Je voudrais à cette occasion remercier les partenaires de la douane qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour commémorer avec nous cette journée. Comme vous le savez, chaque année, la communauté douanière célèbre le 26 janvier, Journée internationale des douanes, pour magnifier le rôle et la place des administrations des douanes dans les États membres de l'Organisation mondiale des douanes. Cette année, le thème choisi est la douane numérique, avec comme slogan « La douane numérique, un engagement progressif ». En choisissant ce thème, l'OMD entend lancer l'année de la douane numérique, année durant laquelle les administrations douanières sont fortement encouragées à promouvoir les technologies de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, le thème de la douane numérique est un rappel de l'OMD aux administrations douanières des pays membres quant à leur engagement à adopter et à généraliser les technologies qui utilisent le système numérique en vue de l'harmonisation des procédures et de la facilitation des échanges, en un mot, de leur modernisation. Au demeurant, l'informatisation des procédures est l'un des piliers de la douane du XXIe siècle. Au Mali,
À la suite de l'adoption par la CEDEAO du logiciel informatique dénommé Système douanier automatisé, développé par la CNUSED pour pallier les insuffisances en matière de collecte des statistiques, le décret 313 PGRM du 23 décembre 1980 portant organisation et fonctionnement de la Direction nationale des douanes a créé, au sein de la division statistique et études économiques, une section de saisie de données en vue de leur traitement informatique. Plus tard, en 1987, l'administration du DAN du Mali a expérimenté l'informatisation des procédures en utilisant le Sidonia, dont les premières versions étaient essentiellement destinées à la saisie des déclarations, au contrôle et à la gestion des tarifs et des tables. La coexistence du traitement manuel et informatique s'est poursuivie jusqu'en 2002, date à laquelle il a été décidé de migrer vers la version ++. Aujourd'hui, avec le Sidonia World, il s'agit de poursuivre la modernisation, la simplification et la sécurisation des procédures et de préparer la dématérialisation complète des opérations douanières. C'est bien entendu dans cette optique qu'il est prévu l'informatisation de la procédure de l'enlèvement direct D24 et du contentieux douanier. Mesdames et messieurs, l'émergence de l'ère numérique a révolutionné la matière de travail des services des douanes. En effet, elle ouvre la voie à une intégration accrue. Elle permet aussi le renforcement de la capacité des administrations douanières à mieux communiquer, à gérer de manière efficace le flux de plus en plus important des marchandises, à recevoir et à échanger les informations, à coordonner les activités aux frontières et à coopérer dans le cadre de la lutte contre la fraude et donc à mettre en œuvre la douane en réseau, un concept crucial pour le modèle de gestion de la chaîne logistique internationale ininterrompue de bout à bout. Elle permet enfin aux administrations des douanes de mieux remplir leur mission de collecte et de recettes pour le trésor public. Mesdames et messieurs, la commémoration de la Journée internationale des douanes est aussi l'occasion de décerner des certificats de mérite aux représentants du secteur privé, partenaires incontournables des administrations douanières, et à certains agents de douane pour leur engagement autour du thème « La douane numérique ». Qu'il me soit alors permis de féliciter très chaleureusement tous ceux qui se sont distingués au cours de l'année et qui se verront décerner tout à l'heure des certificats qui expriment le témoignage de la reconnaissance de la communauté douanière. Je voudrais, avant de terminer, remercier encore une fois tous ceux qui ont répondu à notre invitation et dont la présence parmi nous a permis de rehausser l'éclat de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Par la présentation par l'administration des douanes d'un thème sur, j'allais dire, le sujet du jour, qu'il me soit permis de dire que nous avons choisi d'éminents panélistes pour poursuivre les débats. Je ne vous les présente pas parce que vous les connaissez déjà, qui sont assis à ma gauche. Vous avez tout près de moi Amadi Kamara, inspecteur de douane, qui a ses états de service en division. Il a fait tout son chemin en douane ici, et pour continuer en tant que conseiller technique chargé des questions douanières auprès du ministre de l'économie et des finances, je m'en arrête là puisque vous en savez autant que moi. À côté de lui, je crois que vous le reconnaissez sans que je prononce son nom, éminent inspecteur de douane, et qui a fait tous les parcours ici en douane, qui déjà nous a apporté
dans le cadre également du sujet qui nous réunit ce matin, beaucoup de renforcement de capacités. Ces états de service également en disent long. Tout dernièrement, conseiller technique chargé des questions douanières auprès du ministre de l'économie et des finances. J'ai évidemment nommé le directeur général sortant Amadou Togola. Je vous remercie. Afin de percevoir et de préserver les droits de douane, de contrôler la circulation des marchandises, des personnes, des moyens de transport. Des douanes du Mali. Merci, chers collègues, chers amis. Je vous assure que je suis émerveillé, je suis fasciné par rapport à ce qui se passe. Je vous l'assure, après avoir quitté cette administration depuis 5 ans, après 5 années, j'ai du mal à me retrouver par rapport à tout ce qui se passe. Je crois qu'il faut applaudir la douane. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Et je vous assure que je ne sais même pas, à vrai dire, quoi dire, puisque l'exposé a été tellement bien construit, tellement bien exposé, que qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Très peu de choses. Très peu de choses. Seulement, avec beaucoup d'humilité, j'essaierai simplement d'ajouter quelques aspects nostalgiques qui sont souvent d'ailleurs émotionnels et qui apportent très peu de choses à votre sujet. Et je vous assure que lorsqu'on a été là, pendant plus de 20 années d'une carrière, et qu'on découvre ce qui se passe aujourd'hui, est véritablement fabuleux. Je vous en remercie.
Et je constate que l'outil informatique, et ici ce n'est pas une pièce de monnaie qu'on regarde, c'est vraiment un outil que la douane malienne utilise pour améliorer ses véritables performances, pour moderniser véritablement. Cet exemple qui vient d'être donné éloquemment par Madame, je pense qu'il faut vraiment applaudir les présentateurs encore une fois. C'est vraiment fabuleux. Vous imaginez un seul temps où il fut des moments où quand la marchandise quittait le port, personne ne savait pendant des années que cette marchandise était destinée au Mali, pendant des années qu'elle était importée, pendant des années qu'elle était dédouanée. Personne ne savait. Aujourd'hui, vous imaginez les progrès qui ont été réalisés. C'est pourquoi je pense que ce thème de l'EMD s'y est aujourd'hui. Et si on regarde le parcours du Sidonia jusqu'à aujourd'hui, c'est que véritablement on a été progressivement, on a été lentement et on est en train de faire des miracles. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, et merci beaucoup tous les personnels douaniers pour avoir pensé à ma modeste personne pour être panéliste de cette... Je vous assure que je suis très excité par rapport à tout ce qui concerne la modernisation pour ceux qui m'ont connu. J'adore la modernisation, j'adore les innovations. Et j'ai passé pratiquement, je crois, 15 années de ma vie, d'abord de 1980 jusqu'à 1985, à la division, à la section. Après, ça a été, je crois, les sous-directions, des choses comme ça. On est au niveau des directions aujourd'hui. Et je vous assure que mon aîné est là. Avant 1980, avant 1985, j'allais dire, tout le traitement était manuel. Nous avons passé plusieurs années de notre vie à prendre les déclarations. Vous savez, l'évolution des déclarations, c'était pour ceux qui se rappellent, c'était les D12 à l'importation et les D13. C'était pratiquement comme des modèles simplifiés à l'époque, où les grilles de liquidation, c'est incroyable comme ce qu'il y a eu comme progrès. On a dû transformer ces D12 et D13 en modèle de déclaration CERS avec la CAO. Et ces modèles de déclaration CSER ont évolué aussi. Je crois qu'on parle d'IM aujourd'hui. Oui. J'ai vu dans les écrans qu'on parle d'IM, on ne parle plus de D12 et de D13. Donc les progrès sont vraiment énormes. Et je vous assure que tout ce que je pourrais ajouter à cet exposé, à ce brillant exposé qui a été bien construit, c'est un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire le contexte et les justifications de l'informatisation. Le contexte dans lequel le Mali se trouvait au moment où on venait à l'informatisation. Je voudrais juste peut-être ajouter à ça quelques facteurs qui ont contribué au choix du Mali comme pays pilote, comme